Eh bien, c'est messieurs dames, bonjour, c'est Kat, j'espère que vous allez bien, vous êtes sur la chaîne Mes Vieilleries où je parle de jeux de société ou de musique, et aujourd'hui, eh bien, on arrive avec la nouvelle boîte bataille d'intro hot pour Star Wars Unlimited, qui est sortie, je crois, en... Oh, ça doit bien être novembre ou décembre 2025, et bah, j'avais toujours pas récupéré ça, bah, parce que voilà, toujours pas de thunes, quoi. Donc, alors c'est le format boîte d'apprentissage, je ne sais pas trop d'où ils se sont inspirés. Moi, je me rappelle que sur Star Wars CCG, en 97, ils avaient sorti, à la sortie de Hot, bah justement, ça représentait un peu ça. Le Two Player Introductory Set, c'était en fait un deck avec, bah, justement pour Hot, avec des premières et des A New Hope. Et ils avaient aussi sorti en 95, puis en 99 en japonais, des boîtes de... Je les avais montrées sur cette chaîne, ça faisait partie de mes premières vidéos en 2021, de Star Wars CCG, voilà, deck pour 2 joueurs, avec, je crois qu'il y avait 2 ou 3 Luke et Vador uniques à bord blanc, bah c'est des Luke et Vador de merde, hein, mais bon, bah justement ça m'a trop attiré, bah parce que tout simplement je collectionne les Star Wars Unlimited, mais là j'ai vraiment envie de voir à quoi ça ressemble, est-ce qu'il y a des cartes intéressantes, est-ce que c'est un deck contre un autre qui sont bien équilibrés, ça je peux pas le savoir tant que je les ai pas testés, mais surtout est-ce que ça pourra se combiner avec bah, les 5 autres, attendez, étincelle de Rébellion, Ombre de la Galaxie, Crépuscule de la République, Passage en vitesse de lumière, Légende de la Force, et le dernier... je sais plus comment il s'appelle, la toute violette là. Bon, bref, on s'en fout, donc ça fait quand même 6. Hein. Moi, je suis en train de finir mes 2 premiers sets pour l'instant, je suis trop en retard. Ça vaut un bras à chaque fois ces trucs-là, donc bah, j'espère que les fixés, parce que je pense qu'il y a des fixés, on n'a pas besoin d'acheter une deuxième boîte pour les avoir, puis on va tout de suite ouvrir ça en boîte d'apprentissage, voilà, rapide à jouer, facile à apprendre. Plongez dans un jeu aux possibilités illimitées avec bataille d'intro hot, cette boîte donc, contient tout ce qu'il faut découvrir pour Star Wars, découvrir le... Pour... Ah, 1, 2, 3. Contient tout ce qu'il faut pour découvrir le jeu Star Wars Unlimited. Choisissez le deck qui convient le mieux à votre style, puis affrontez votre adversaire afin de détruire sa base tout en protégeant la vôtre. Facile d'apprentissage et infiniment amusant à jouer. Ce jeu plaira à tout le monde. Alors ça fait un peu argument, vous savez, commercial d'un jeu qui est en bout de course et qui arrive plus à se renouveler. Mais je pense que c'était prévu depuis le début, hein. Le jeu est sympa, sans être exceptionnel non plus. Donc c'est ça le problème, c'est que j'ai l'impression que là ils relancent un peu l'exploitation de la licence parce que les ventes ça suive pas forcément. D'ailleurs ça s'est bien vu, hein, surtout tout le marché de l'occasion. Il y a encore 2 ans vous aviez des Vador qui partaient à 80 balles, là j'ai récupéré mon 3ème Vador je crois à 8 balles. Donc ça tombe bien, c'est très cool pour les joueurs. Pour un peu casser la gueule à tous ces spéculateurs. Ils ont bien fait de retirer aussi le premier set récemment. Donc bah écoutez, on va ouvrir et puis on va regarder. Ouais, ça me fait penser un peu à Everdell Duo, Sky Team, qu'est-ce qu'il y a, Forêt Mixte. N'ouvrez pas en fait en déchirant en fait les espèces de petits... Il y a des... Vous voyez là, je sais pas si ça se voit, mais en gros là, voilà, il y a un scotch rond comme ça. Ne les tirez pas, ça vous explose les boîtes. Moi j'ai pété ma boîte de Forêt Mix comme ça. Il faut juste couper en fait avec un cutter ou un ciseau, c'est mieux le cutter. Tac, voilou. Et ben écoutez, on va regarder ça. J'ai trop hâte. C'est mon petit médiator ici là. Allez, on va regarder ça. En tout cas, les illus sont cool. Bon, il n'y aura rien de jamais mieux que Star Wars CCG, mais bon. Oh, des plateaux. Ils sont sérieux? Tout ça pour moins de 20 balles. Il y a des plateaux maintenant? Non. Énorme. Oh. Alors moi j'ai de la chance. Bah, je vais vous montrer ce que j'ai. On m'a filé ça. Qu'est-ce que c'est ça? Là. Un petit peu de poussière parce que bah, je joue avec personne malheureusement. Et on m'a filé ça. Pour bon et loyaux service. Hop. With Cards Play Zone, c'est un playmat comme ça pour Star Wars Unlimited. Laisse tomber quoi, ça doit être trop bien. C'est un XL, donc ça veut dire c'est 70 par 70. Et en gros, vous avez les zones, vous voyez. Vous avez les zones, la base, le leader, zone à terre, zone spatiale. Enfin, c'est trop bien quoi. En dessous, les cartes ressources. Et voilà, c'est un truc Game Genic XL. Bon, vous pouvez en trouver aussi des décorés pour un joueur à la fois. Mais bon, moi c'était gratos, donc tant mieux. Et ça, en fait, mais c'est trop bien. Parce que je sais pas si vous savez, mais dans les jeux de cartes type One Piece et autres, il y a aussi tout ça. Hein. Il y a aussi des espèces de... Mais en fait, c'est juste un peu comme le Gwent que j'avais montré. Il se fatigue pas, hein. Il vous donne juste... Attendez, faut que je sente. Oh, ça sent bon encore. En fait, il se fatigue pas, il vous donne juste un... Comment on appelle ça? Un papier, quoi. Un papier glossy, dégueulasse. Mais regardez, là, vous avez le Vador d'un côté,
Vous avez la princesse Leia de l'autre. Et c'est trop bien, quoi. Placez ici vos ressources, placez ici votre leader. Oh, c'est trop bien, quoi. Purée, c'est la première fois que je vois un plateau euh, pour jouer au jeu de cartes qui est donné avec un set comme ça. Gratuit, quoi. Ok. Ben, c'est trop, trop bien. Waouh! Bah ça déjà, je sais pas si vous vous rendez compte les amis, hein. Bon, c'est tiré à énormément d'exemplaires, mais souvent ce qui vaut cher dans les jeux, c'est pas forcément les cartes, c'est tout ce qui arrive sur les punchboards justement, et ou alors les dés. Mais là, les punchboards, ou alors les trucs, vous savez, usinés, c'est-à-dire les petits meeples comme dans, je sais pas, Draftosaurus qu'on déforme, tout ça, ça vaut super cher. Mais les punchboards et donc les playboards, comme ça vaut ultra cher. Et donc pour une boîte à moins de 20 balles avec deux decks, bah je trouve que, enfin ça en fait, ça tout seul, ça vaudrait normalement plus que 20 balles quoi. Donc impressionnant quoi. Moi je pense que c'est un coup de com'. Bon là vous pouvez scanner pour aller voir votre règle, nous on s'en fout, on sait jouer. Enfin on sait jouer. Moi je sais jouer même si je joue mal. Mais alors, on va regarder un petit peu aussi tout ça, voir s'il y a des, bah je pense, oh il y a du Chewbacca, yes. Est-ce qu'il y a des nouveaux mots-clés? Est-ce qu'il y a des nouveaux mots-clés? Leader, action épique. Hmm, Bah, je sais pas si ce sera indiqué en fait. Redresser les cartes. Oh, j'ai trop envie de rejouer quoi. Faut que j'aille voir mon pote Max. Max, si tu vois cette vidéo, va falloir qu'on ressorte les decks, les decks scellés. Bon, bah là, vous connaissez, hein. C'est le jeton et tout. Ne pas mélanger, ne pas mélanger. Mais pourquoi ils veulent pas qu'on mélange? Ouais, bon, par contre, après, c'est vraiment une très grosse boîte pour pas grand chose, mais je comprends pourquoi la boîte est si grosse. Ils ont fait un super plateau, quoi. C'est un truc de fou. Là, pour l'instant, enfin, moi, souvent, je critique négativement FFG, mais là, je dois avouer que c'est complètement dingue d'avoir fait un truc pareil. Pourquoi ne pas mélanger? Mais nous, on s'en fout, les amis. Hein. Bien sûr qu'on. Enfin, je vais le garder dans le sens, mais bon. Allez, on va regarder un peu les decks. Alors, je pense que vous, si vous suivez le jeu, vous avez déjà dû aller voir ce qu'il y a dedans. Hein. C'est pas. Il y a zéro spoil, je pense. Sinon, bah, arrêtez la vidéo si vous voulez aller vous-même voir les cartes. Alors, ça, c'est quoi, ça? Oh, qu'est-ce que ça sent bon. C'est du Cartamundi, ça. Je pense. Hein. Je pense que c'est du Cartamundi. Donc, pas mélanger votre deck a été préparé avec des cartes classées dans l'ordre précis pour suivre facilement les étapes de la vidéo d'apprentissage. Si les cartes ont été mélangées, vous pouvez les remettre dans l'ordre en vous repentant au numéro visible en bas à droite. La 3 étant placée au-dessus du deck afin de recouvrir la 4 qui retrouverait la 5, ainsi de suite. D'accord. Là, on a une structure de tour. Super, petite carte en plus. Et enfin, on va recommencer donc... Bon, ça, c'est des QR codes à la con. Et on va commencer avec le deck Leia. Ah, ça fait du bien, là, de voir du nouveau Star Wars CCG, non, Unlimited. Faut peut-être pas exagérer non plus. Alors, bah déjà, Lilu est cool par rapport aux plus anciennes. Ils se sont vraiment aperçus que c'était un peu trop gamin sur les premières éditions. Je trouve que ça n'a fait que de progresser, a priori. Hein. Donc elle, on est un leader, commandant et rebelle. En action, on peut l'incliner payer 1 et on soigne un dégât d'une unité ennemie. Oui, c'est classique. Ok, donc on le trigger à 5 et on déploie le leader. Donc ensuite, oui, donc je vois celle-là c'est la 1, celle-là c'est la 2. D'accord, ils ont renommé. Ouais, donc parce qu'en fait, il y a que c'est un set entier en fait. Vous avez toutes les cartes. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de bataille de hot, de 7 batailles de hot en plus à acheter en booster. Donc voilà. Donc elle devient, pour 5 en trigger, une 3-7. En attaque, soigner un dégât d'unité amie et un dégât d'une autre unité amie. Ouais, ça devient un peu mieux. C'est pas la folie furieuse non plus. Ok. Donc on joue avec du ruse. Avec donc des cavernes écho qui ont 20. C'était pas à 25 avant? Ouais, mais bon, c'est un problème de... C'était pas à 25? Je sais même plus. Attendez. Qu'est-ce que c'est que ça? Je pensais que c'était à 25. Les bases normales. Non, c'est même à 30. Ouais, c'est à 30, regardez. J'en ai une là. Avant, c'était des bases à 30. Les bases à 25, normalement, c'est les rares, avec un effet en plus. Et là, du coup, comme c'est juste un starter d'essai, eh ben, ils ont fait tomber les... voilà, ils ont mis moins de... Après, c'est la 3 derrière, comment on va faire? Bon, on s'en fout, vas-y, on va lire comme ça.
Regarde ça, donc c'est un événement russe pour 6, renvoyer dans la main de son propriétaire une unité non leader qui coûte 6 ou moins, incliner chaque autre unité dans la même arène. Bon, c'est moyen, mais c'est... Ouais, de toute façon, elles sont toutes fixées, là, je pense. Ouais, elles sont toutes fixées. C'est moyen, je trouve, parce que l'effet paraît fort, mais le prix, laisse tomber. 6, t'as passé ton tour, en fait, juste pour incliner les autres, quoi. Ouais, ok. Ah, Tauntaun. Pourquoi monture Tauntaun? C'est un Tauntaun, point. C'est une 2-2 pour 2 en commandement. Une fois éliminé sur les 2 dégâts de votre base. Ouais, bah ça reprend un peu les principes du film, quoi. Défenseur de tranchée, pardon. C'est une 3-4 pour 3 avec un threshold en rebelle et commandement. 3-4 pour 3... Oui. Il a le threshold, quoi. Pourquoi pas. Enfin, ouais, c'est basique, quoi. R2D2, c'est un droïde rebelle qui a donc 1 en force, 4 en vie. Il coûte 2. Il a là donc en threshold de ruse et de rebelle. Et en attaque, si vous contrôlez une unité commandement, incline une unité terrestre ennemie qui coûte 4 ou moins. Ça, je trouve ça pas mal. Ouais, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal vu le prix, ouais, je trouve que c'est sympa. Soldat de hotte, une 2-3 pour 2, bah c'est un peu la même chose que celui qui est en commandement dans la tranchée, là. 2-3 pour 2 au lieu de 3-4 pour 3, complètement skillless, ok. Coordinateur Echo. Alors cette fille dans le film, je sais plus comment elle s'appelle. Ah, je sais plus. Attendez. Attendez. Alors, où est-ce que j'ai ça là? Où est-ce que j'ai ça là? Est-ce que j'ai ça là? Oh, ouais, je pense que j'ai ça là. Ça là. Et ça là. Et non, même pas. Jabba's Palace, Naboo. Non, il est pas là, il est où alors? Est-ce que ce serait pas là-dedans? Non, ça c'est du Special Ed. C'est du Coruscant, du Special Edition. Du Foil. Ah, non. Où est-ce que j'ai mis ça? Sincèrement. Où est-ce que j'ai mis... Ah, c'est peut-être là. Hop là. Et il faut que j'en sorte 3 pour que ce soit ok. Non, Special Ed. C'est pas possible, j'en ai combien des classeurs? Alors là... Ah bah allez, ça doit être un celui-là. Comment elle s'appelle cette fille? C'est Corinne... Je sais plus. Attendez. Ça doit être sûr que c'est ça. Ici, ouais. C'est sûr que c'est là. C'est dommage en fait que... Qui se sont assis sur les trucs canons dans Star Wars, parce qu'ils l'étaient avant. C'est pas Corinne Farn, c'est Torin Farr. Torin Farr. Cette meuf là. Voilà. C'est elle. Torin Farr, une Power en Ability 2 pour 2, avec 3 de forfait, avec 4 de destinée. Et on rajoute 2 à n'importe quoi qu'elle pilote. Et aussi 1 à la Destiny Draw sur des weapons. Bah, ouais. Là, c'est un peu chiant, ils inventent des nouveaux noms, des nouveaux persos qui n'existaient pas à l'époque. Bon, ça fait un peu vieux schnock de dire ça, mais j'ai tendance à trouver ça bizarre, quoi. Bon, une 1-5 pour 2, qui a rien. Ok. Ouais. Alors, attendez, comment on va faire? Plutôt le mettre comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ok, oui, Chewbacca, donc il coûte 5, c'est une unité terrestre, 3-6 en sentinelle, rebelle et Wookie. Bah... Ouais. Je sais pas trop quoi dire. Si, sentinelle, si, c'est excellent, sentinelle, mais... Oui, ça vaut à peu près. Entravé... Qu'est-ce qui se passe là? J'entends du bruit en fait, c'est pour ça. Pour 1, on a un événement ruse, incliné, unité terrestre. Ça c'est très bien. Escorte d'évacuation, une unité spatiale 2-2 pour 2 en skillless. Rebelle véhicule chasseur, ok. Encore une coordinatrice écho. Han Solo, Raid 2, il coûte 6, c'est une 4-6 rebelle pour 6 en ruse et rebelle. En attaque, le défenseur gagne -2 en attaque pour en force pour cette attaque. Avec le Raid 2, c'est pas mal ça. Ben... Bon, finalement, il est aussi bien que Chewie. Ouais, c'est pas mal. C'est une des bonnes bestioles pour l'instant. C-3PO 1-4 rebelle droïde pour 3. Une fois joué, si vous contrôlez une unité ruse, piochez une carte. Ok. Ok.
C'est juste une fois joué, ouais, c'est pas ultra fort. Alors, on a un Medium Transport, là. Je sais plus si c'est le code GR75. Je vais pas ressortir les cartes Star Wars, c'est pas grave, on s'en fout. Mais une 5-4 pour 5 skillless, oui, bon, c'est dans les tours normaux. Je te couvre tactique événement 3 ruses, infliger un dégât à une unité ennemie et un dégât à une autre unité ennemie. Ça j'aime bien, moi les trucs directs comme ça. Soldat de Hoth, 2-3 pour 2, on l'avait vu. Encore un soldat de Hoth. Ah, on a le général Raikan, tacticien exemplaire. 2-6 pour 4, rebelle officiel. En action, je l'incline à attaquer avec une autre unité rebelle. Elle a plus 2 pour cette attaque. Vous ne pouvez attaquer qu'avec une unité redressée. Ça, je trouve ça sympa. Qu'est-ce qu'il faisait déjà, Raikan, sur Star Wars CCG? Il faisait... Je l'ai là. Alors, Raikan, on va le sortir, ce sera peut-être mieux que tout le classeur. Raikan, il y avait un de destiné, 2-2 pour 3 avec 5 de forfait. Ah oui, en fait, tous les rebelles présents avec lui sur un site de Hoth ont power plus 1. Tu peux utiliser une force pour annuler Death Squadron, et quand il est sur un site Echo, l'opponent doit occuper une seule base operation. Ok, d'accord. Bah ouais, bon, ça rentrait dans un contexte particulier d'un objectif, je crois, ou alors d'un starting interrupt, je sais plus, mais pour 3... Ouais, je trouve que l'utilité de Raikan à l'époque dans Star Wars CCG était peut-être un peu plus intéressante, mais après la balance vis-à-vis du jeu, je peux pas dire, j'ai pas assez joué à Star Wars Unlimited, mais bon, c'était juste pour comparer voilà, le perso tel qu'il était avant. Oh, il y en a encore un Chewbacca derrière, tiens. Ok, escorte d'évacuation 2-2 pour 2, on l'avait vu. Ah, le speeder, Snow Speeder pour 4, on a un 3-5, avec raid 1, quoi. Donc c'est pas mal, ça fait un 4,50 ça attaque, mais bon, c'est pas mal non, c'est moyen, comme d'habitude. Bah, de toute façon, c'est que des cartes moyennes, j'ai l'impression. Y-Wing de Rébellion, 2-3 pour 3, on attaque, infliger un dégât à une base. Il n'y a pas trop d'effets particuliers. Ah, un Falcon Millennium. Génial. Bah, je pense que là, en fait, on vous met deck A. J'avais pas vu, mais c'est pour retrouver facilement les cartes. Ouais, eh ben, une 5-6 pour 7, une fois joué, si votre base a plus de dégâts que celle de l'ennemi, redressez cette unité. Ouah, génial. Par contre, 7, wow. Putain, faut attendre hein, pour le jouer. Purée. Oh. Ah, on commence avec 2. C'est-à-dire au bout du tour 5 si on l'a en main. Parce qu'il n'y a pas d'accélérateur, j'ai l'impression, là, dans le jeu. Détonation improvisée, c'est une tactique ruse pour 2. Attaquer avec une unité, elle a plus 2 pour cette attaque. Vous pouvez attaquer avec une unité qu'avec une unité redressée. Oui, ça fait un peu le même effet que General Raikan. Défenseur des tranchées, la monture Tauntaun. Ah, le canon ionique. Ion Cannon, 0,5, une arme pour 4 en terrestre, en action. J'inflige 3 dégâts à une unité spatiale lorsque eh bien, je la tape. C'est pas mal ça. Ça, c'est vraiment sympa. Ça permet en fait de faire descendre des trucs sans pouvoir être touché. C'est cool. On a la Bright Hope, qui est un Medium Transport. Hein, voilà. C'est une 4-6, sentinelle pour 6. Ça, c'est cool. Je les ai trouvés en Gambit, donc c'est un événement qui coûte 2 en commandement. Révélez 3 cartes du dessus de votre deck, piochez une unité ainsi révélée, puis défaussez les autres cartes révélées. Ouais, c'est vraiment en dernier recours, ça. Hein. Y-Wing de Rébellion, infliger un dégât à une base en attaque, 2-3 pour 3, ça c'est cool. On a encore un Raikan, mais il est unique. Un Medium Transport, on a vu. Détonation improvisée. Ah, Luke Skywalker! Alors par contre, attendez, j'ai pas fait gaffe, mais je crois que si on veut faire du x3, on n'aura pas tout. Hein. Là, on avait peut-être 2 Chewbacca. C'est le premier Luke, là. C'est une 6-6 pour 7, récupération 2. Donc dès qu'il attaque, on soigne 2. Une fois joué, vous pouvez infliger 3 dégâts à une unité terrestre. C'est violentissime. Mais ça coûte un bras. On a encore un C-3PO. Entraver les jambes, incliner toutes les unités terrestres ennemies. Une. Je lis trop vite, excusez-moi. Mais ça, c'est très bien quand même. Hein. Speeder. Le canon ionique en 2, yes. Tauntaun. Le Bright Hope encore. Alors, en full rebelle, on a pour 3 un événement. Soignez 5 dégâts d'une unité. C'est le Bacta Tank, quoi. Escorte d'évacuation. R2D2. Ah, un Han Solo, on l'a en 2, donc. Je les ai trouvés. Ok, d'accord, moi j'ai compris. J'ai compris. Ah, là, ils ont été malins. Je te couvre, infliger un dégât à une unité ennemie, on l'a déjà vu, ils ont été malins, ils ont été très malins, puisque regardez, on a un deuxième Chewbacca, mais vous avez vu, on n'a qu'un seul Luke, donc, eh bien, ceux ou celles qui voudront avoir un full set devront avoir
3 boîtes comme ça, merci la perte de place, merci FFG, merci tout ce que vous voulez, donc voilà, ils fournissent un super matos, et vous êtes obligé d'acheter 3 fois, donc merci le gâchis, pour pouvoir avoir 3 petits bouts de carton qu'on appelle Luke Skywalker, parce que là c'est juste pas possible en fait. On a on a 2, R2, donc voilà, là le Luke il est qu'en 1, et le... je crois que c'est tout. Le Bright... de toute façon si vous prenez une deuxième boîte, non il y a aussi le Falcon qui est qu'en 1 je crois. Donc, putain, quoi. Putain. Voilà, 2 solos, 2... En fait, c'est ça, ouais, il faut le Luke. Après, vous me direz, le Luke, est-ce qu'il vaudrait pas un Luke légendaire dans le premier set? Fondamentalement, si. Il est quasiment aussi fort. Mais ça fait chier, quoi. Pour une fois qu'il pouvait filer une envie aux joueurs juste de se baser sur un full set... Ouais, je trouve que c'est un peu petit, ça, vous voyez. Je m'attendais pas à ça. Voyant le tableau tel qu'il avait été mis, regardez, on a un playmat carton en rigide, etc. Je pensais pas en fait qu'on allait arriver là, mais si, bien entendu. Ces gens aiment trop l'argent, donc ils ont été obligés de se dire, allez, on va continuer, on va mettre juste une seule carte. Puis les gens n'auront qu'à l'acheter en 3 fois, parce que vous ne pouvez avoir ça, ce Luke, que là-dedans. Donc voilà, je sais ce qu'il me reste à faire dans les prochains mois, récupérer encore 2 boîtes de cette merde. Purée, quoi, fait chier. Ça fait chier. Voilà, bon de toute façon, allez, on va regarder celle de Vador, donc dedans, il y aura qu'un Vador, hein, j'imagine. Qu'est-ce que je vous dis comme bêtise? Non, Vador, il est déjà en leader. Donc il y aura, je sais pas, tiens, qu'est-ce qu'ils vont mettre? Est-ce qu'ils vont mettre un Vador en gros perso? Sachant qu'ils mettent quand même un gros perso terrestre, un gros truc, une grosse unité en spatial, généralement. Je me rappelle plus comment ils étaient les decks. Les cartes généralement elles étaient en x3 dans les. Enfin ouais, dans les préconstruits. Les cartes étaient en x3 quand elles étaient en fixé, là le S. Mais souvent en x3 ou en x2. Parce que parfois c'était des fixés qui représentaient des communes, je me rappelle dans Ombre de la Galaxie, des communes qu'il y avait dans Étincelle de la Rébellion. Donc bon, faut vérifier hein, si vous voulez un x3 de tout. Mais pourquoi chercher à avoir un x3, à part vraiment pour la pure collection, pourquoi chercher à avoir un x3 d'une S? Je me rappelle, je crois que c'était par exemple Tag, le général Tag, il était en x2, je crois, dans l'ombre de la galaxie. Alors que, vous dites, pourquoi il n'y a pas mis 3? Parce que c'est une commune ou une unco, en fait, dans Étincelle de la Rébellion, que vous pouvez avoir à 1 centime, en fait. Donc, ouais, ça c'est pas grave encore. Allez, on regarde un petit peu. On commence par quoi? On commence par ça, ne pas mélanger aux F. Alors on a, waouh, un super Vador. Regardez-moi ça. Donc il est en agressivité et en infamie. Ne me décevez plus. En action, je paye 1, je l'incline et j'inflige 1 dégât à une base. Ouais, donc c'est l'inverse de Layla, ok. Et il se trigger à 6 pour une 3-8. Seulement une 3-8, ok. Et infliger 2 dégâts à une base en attaque. Ok, bon, c'est un gros bourrin, site impérial, ok. Ok. Ah, le poste de commandement avancé, il est joli. Oh, par contre, c'est pour vraiment un format particulier, quoi. Si vous mettez ça là, vous jouez avec 20 points de vie, quoi. Mais pourquoi pas, hein, ça peut être super cool. Un petit blitz comme ça. La désolation de Hot, désastre, éliminer jusqu'à 2 unités ennemies qui coûtent chacune 3 ou moins. Pour 6. Oh non, ça coûte trop cher. Bon, ça coûte bien trop cher. Quoique, dans certains cas, si les unités font vraiment des trucs pénibles, ou alors qu'elles sont dans une arène que vous pouvez pas contrôler... Parce qu'en fait, là, ça cible pas forcément une arène. Ouais, ça... Enfin... Ouais, si, mais... Ouais, c'est circonstanciel, quoi, on va dire, comme d'hab. Alors, un ATST de Force Blizzard, 5-4 pour 5 en infamie et bleu, je sais plus comment ça s'appelle, bleu. Et du coup, c'est pour 6 quand même, purée. Ça coûte cher quand même. Comment s'appelle bleu déjà? Contrôle? Non, je sais plus. Vigilance. Oui, c'est le nom aussi des grandes cartes. Je veux des preuves, pas des indices. C'est un plan qui coûte 2, piocher 2 cartes, puis défausser une carte de votre main. Bof. Soldat de la première légion, 3-4 pour 3 en skillless impérial soldat, bon ça reste du impérial. Officier du point impérial, 1-4 pour 2. En action, je soigne 2 dégâts d'unité noire, c'est pas mal ça, c'est pas mal du tout. Ouais, pour 2 c'est très bien. Ah, Blizzard One, c'était une rare ça sur Star Wars TCG.
Vous pouvez éliminer une unité terrestre non leader dont les PV restants sont de 3 ou moins dès que vous la jouez. Ouais, mais bon, ça coûte 7. 5-7 pour 7. Ça pique. Destroyer de l'escadron de la mort. Bah, il a pas de nom celui-là. Est-ce que c'est le Stalker? Est-ce que c'est l'Avenger? On sait pas. Impérial véhicule, vaisseau capital, Sentinelle, 5-6 pour 7, bon, c'est un peu l'équivalent. Chasseur taille de reconnaissance, 2-2 pour 2 en full infamie. Oui, c'est un skill-less comme dame. Il y a beaucoup de skill-less dans ce jeu, quoi. Avant-garde de Snowtrooper, 2-3 pour 2. Il faisait combien déjà, lui? 3-4 pour 3, oui, c'est un peu l'équivalent. Cette faute envers moi, c'est Ozzel qui se fait... Ozzel et Lieutenant Nida, là. Admiral Ozzel, Lieutenant Nida. Pour 4, éliminer une unité amie. Dans ce cas, redresser une unité amie puissance 5 ou moins. Ah, dans certains cas, ça peut être marrant à jouer, je pense. Bombardier d'assaut en surface, 1-3 pour 2, qui a raid, donc plus en attaque. Donc ça fait du 2-3 pour 2, ouais, c'est... bof, c'est des tailles bomber, quoi. Lieutenant de hotte, 3-4 pour 4. Une fois joué, vous pouvez attaquer avec une autre unité, elle a plus de... Ouais, bah c'est l'équivalent de l'autre qu'on avait vu tout à l'heure dans l'autre deck. Trop puissant pour les blasters. C'est un événement inné qui coûte 1 en vigilance, soigner 2 dégâts d'une unité. Oh, c'est bien, les impériaux, ils se soignent bien quand même. La Lambda classe Shuffle, 2-5 pour 4 en vigilance, récupération 1. Ok. Oh, j'aime bien ça. Encore un ATST. Ah, Virs, qui dirige le Blizzard One, justement, je crois. Donc ça coûte 5, c'est un impérial officier, en agressivité et infamie, 3-6. Une fois joué, si vous contrôlez une unité vigilance, infligez 2 dégâts de base. Enfin, 2 dégâts à une base ennemie et soignez 2 dégâts de votre base. Ah ouais, ça, jouer intelligemment, ça peut être cool. Snowtrooper, un 3 pour 1 en skill-less Imperial Soldat. On a un pépin, infligé 3 dégâts à une unité. Pour 3, direct. Ça, c'est du dégât direct qui peut flinguer des trucs. Ah, bah voilà notre cher Admiral Ozzel. L'acteur est mort hein, il y a une dizaine d'années, je crois. Un peu plus d'une dizaine d'années. Il coûte 3, c'est une 3-1 Imperial officier. Chaque adversaire défausse une carte de sa main. Ok. J'aime pas trop. Ouais, il était un peu pareil sur Star Wars CCG, je sais plus ce qu'il faisait. Attendez, je vais regarder. C'était marrant. Hein. C'était marrant, mais je sais plus. Il y avait un truc comme ça aussi qui suivait un peu les trucs du film. Où est-ce qu'il est, lui? Attendez. Ah, je l'ai aussi en brillant, en foil. Mais bon, on va regarder la carte normale. Ozzel, il faisait 3-2 pour 0. Justement, vous l'aviez gratuit. Mais par contre, il a une destinée de 0. Il était pilote. Il a 4 de forfait. Le Capital Starship déploie -1 au même système. Et tu ajoutes 2 à n'importe quoi qui pilote. Et il est immédiatement mort si Vador est sur table. Et ou que l'adversaire, c'est sa question, ou l'adversaire réacte. S'il joue une interrupt ou un truc de réaction, bim. Eh bien, Ozzel, il crève. Donc, ouais, c'était plus drôle. Parce que du coup, vous aviez peut-être peur qu'il soit flingué. Mais moi, je l'ai jamais trop vu jouer Ozzel. Parce que... Bah ok, ça coûte 0, ça a 4 de forfait, mais bon, s'il disparaît direct, ça a pas de bon sens. Voilà. c'est pas trop c'est pas intéressant, quoi. Comme on dit en Afrique. Alors, ensuite, le chasseur de reconnaissance, on l'a vu, l'avant-garde Snowtrooper, on l'a vu, le destroyer, on l'a vu, on a vu, le Wampa en furie, donc c'est une créature unité terrestre qui coûte 5 en vigilance pure, et donc il a 6 de force et 3 de vie. Que dire de ça? Ben, que c'est nul, parce qu'il n'y a pas grand chose qui va avec les créatures, et que ça coûte cher pour pas grand chose en réalité. Il peut être flingué très rapidement, quoi. Il y a un effet direct qui colle 3, c'est terminé. Je suis pas très fan du Wampa. Même si dans Star Wars CCG il était mieux. Ah, l'Avenger, bah du coup dans l'autre c'était un standard, c'est un nameless quoi. Et là on a l'Avenger, donc c'est le vaisseau de Nida je crois, hein. Donc c'est 8, coûte 8, appareil, véhicule, vaisseau capital, 8 de force, 6 de vie, une fois joué infliger un dégât à chaque autre unité, y compris les unités amies. C'est la violence quand même, hein. Mais bon je trouve que c'est... Enfin là on est sur des tarifs qui sont... Pourquoi pas l'exécutor d'ailleurs. D'ailleurs, je sais pas s'ils l'ont sorti l'exécutor, tiens. Cibler un générateur principal, infliger 2 dégâts à une base. Ouais, ça peut finir, c'est cool. Surtout avec un jeu à 20 points de vie. Donc je trouve ça même assez violent, quoi. Artilleur E-Web, les E-Web Blaster pour 3, c'est une 0-4 Imperial Soldat avec un Raid 4. Bah oui, il bouge pas, quoi, le truc, donc vous l'attaquez, vous le flinguez. Je suis pas très fan, hein. Je vous dis direct, je suis pas très fan, on a un Virs encore.
l'AT-AT d'assaut, donc un 5-7 pour 6 on a vu, trop puissant pour les blasters sur les 2 dégâts d'unité. Admiral Pitt. Alors est-ce que ce serait pas lui ou qui serait unique? 2-5 Impérial Officier pour 4 en attaque, si vous contrôlez une unité agressivité, piochez une carte. Ça c'est cool ça, parce que vous avez souvent du rouge je pense en main, du coup dès que vous attaquez ça prend. Par contre, ouais si ça va, le ratio 2-5 pour 4 je trouve qu'il est déjà pas mal. Ouais, je pense que c'est Pete en fait qu'ils ont mis qu'en 1. Le reste du deck, ah non il est en 2. Le reste du deck a l'air jouable, mais alors qu'est-ce qui est unique là-dedans? Parce que bah, du coup c'est l'Avenger, tout simplement. Pourquoi je me pose des questions moi? En fait c'est l'Avenger qui est unique là-dedans. L'Avenger, attendez je vérifie. On a le Blizzard One qui est unique, on l'a pas revu. Et on a donc ces 2 unités, ah ouais, une terrestre finalement, et puis une. Alors il y a Ozel, mais Osef d'Ozel il est en 2. Destroyer, une unité. Ouais, c'est ça. T'as l'Avenger en fait qui est en 1 aussi. Ouais. Ok. Bon, je vous le dis tout de suite, ça va finir sur le marché de l'occasion, hein, parce que. Je sais pas, ça n'a pas de bon sens de prendre un tas de boîtes identiques juste pour récupérer 2 cartes, tout ça pour 20 balles la carte, quoi. Ça n'a pas de bon sens. Ah là là, mais quand est-ce qu'ils s'arrêteront avec ce modèle commercial tout pété, là? Et en plus, ce qui est chiant, c'est qu'ils le savent, en fait, que les joueurs, ils en ont ras-le-bol. C'est ça, le truc, c'est qu'ils maintiennent le truc, quoi. Ils nous vendent du carton pour pas qu'on les utilise. C'est chiant. Bon, qu'est-ce que je pense des decks? Bah, ils sont très sympas, je pense, effectivement, pour l'initiation. Ça a l'air de se corroborer un peu plus sur un jeu à 20, donc je sais pas s'il existe des formats en blitz, c'est-à-dire 15 ou 20 points de vie, mais dans ce cadre-là, je pense que les cartes sont bien équilibrées. Elles sont pas du tout pétées, au contraire, elles sont très moyennes toutes. Mais bon, on a l'Avenger, le Blizzard One et le Luke, qui sont, a priori, si je ne m'abuse, uniques. Mais je sais plus s'il y a une autre carte unique dans le rebelle. Attendez, je vais les voir, parce que j'ai déjà oublié, en fait. Vous avez vu? Alors, on a quoi? Chewbacca en 1. Han Solo, R2D2. C3PO. Raycan. Falcon. Ah oui, c'est Falcon qui est en... Ok. Raycan. C3PO, Han Solo. Chewbacca. R2D2. Ouais, c'est ça, je crois que c'est Falcon. Falcon et Luke, ouais, c'est ça. Là, vous avez Falcon et Luke. Et dans l'autre, vous avez Blizzard One et Avenger, voilà. Bah, ouais. Je vais aller récupérer ça rapidos. Mais bah voilà, vous savez ce qu'il y a dedans. Mais sincèrement, pour ceux qui veulent essayer un jeu de cartes avec de la rejouabilité, pour moins de 20 balles, vous avez un beau plateau où vous pouvez vous retrouver avec ces cartes-là. Je trouve qu'il est super bien décoré. Donc, effectivement, même si c'est juste pour triper une fois ou deux, je trouve que ça vaut le coup. C'est un beau produit, sincèrement. Mais après, voilà, ils se foutent de la gueule, encore une fois, des joueurs, finalement. Des joueurs, pas des casus, mais des joueurs voilà, qui font des decks, qui font du scellé, qui font du... Parce que ça se fait pas, quoi, de mettre... juste une carte comme ça, au lieu de la multiplier par 3, c'est vraiment insupportable. Ah, c'était presque parfait comme produit. C'est dommage, c'était trop beau pour être vrai. En tout cas, voilà, vous avez vu à quoi ça ressemble. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Portez-vous bien. Ciao, ciao.